Alors, on va voir maintenant ce qui se passe quand on utilise l'héritage. Donc, on va se définir une nouvelle classe, tirelire 6+, qui hérite de tirelire 6 et qui ajoute une méthode tirelire 6. Évidemment, il faut que ça soit tirelire 6+. On suppose toujours qu'on n'a pas accès au code de la classe tirelire 6. C'est pour ça qu'on met en rouge, ça veut dire qu'on n'y a pas accès, donc on ne peut pas le modifier. Donc, on va se définir une nouvelle classe ici, tirelire 6+. Oups, pardon. On va se définir ici tirelire 6+, qui hérite de tirelire 6. Donc, la façon de l'écrire en C#, c'est que vous allez faire public classe tirelire 6+, 2 points tirelire 6. Ça veut dire que la classe hérite de tirelire 6. Et on rajoute une nouvelle méthode dedans, public, bool, init, décimal, montant. Là, on l'appelle init au lieu de reset. On l'appelle init pourquoi? Pour éviter toute confusion possible dans les tests et dans le code plus loin. Donc, mais en fait, c'est la même chose. Donc, init, c'est un bon nom puisqu'il s'agit d'une méthode qui permet d'initialiser l'objet, en quelque sorte. Donc, la nouvelle classe tirelire 6+ va hériter automatiquement de tous les membres publics de tirelire 6, donc du montant total, et de déposer, retirer et vider. Donc, comme il s'agit d'une méthode d'instance et non d'une méthode d'extension, il va y avoir certaines différences mineures. Donc, notez que le premier argument disparaît. Par exemple, ici, reset, vous avez 10-lire 6.lire, décimal montant 0. Ici, vous avez juste public, bool, init, décimal montant 0. Vous n'avez pas besoin de mettre le premier argument. Pourquoi? Parce que cet argument-là est implicite dans une méthode d'instance. Ensuite, on fait référence à l'objet courant avec 10 au lieu de tirelire. Donc ici, on passe la tirelire en argument, puis ici, c'est tirelire.vidé. Mais ici, dans init, ça va être tout simplement 10.vidé, donc on se vide nous-mêmes. Ou on se vide soi-même. Donc, il y a peut-être d'autres modifications, vous les ferez. Une fois que vous avez terminé de coder, vous testez, donc testez tirelire 6+, vous modifiez pour vos initiales avant, et normalement, vous allez voir, tout va bien passer, vous faites la saisie, et voilà. Donc, en résumé, donc, sans même modifier la classe tirelire 6, on lui a ajouté une nouvelle fonctionnalité init, qui est l'équivalent de reset, grâce à l'héritage. Notez que contrairement à une méthode d'extension, cette fonctionnalité est associée à la classe dérivée et non à la classe de base. Il s'agit d'un moyen couramment employé pour augmenter les capacités des classes existantes. Par exemple, toute application WinForms, on va voir ça un peu plus loin dans la session, est construite par héritage sur la classe de base Form. Donc, vous pouvez maintenant faire un commit and push.